La modélisation est terminée. Ici, j'ai ajouté divers éléments, un pare-chaleur, des bouteilles, harnais. euh, Ici, un garbout. Voilà, toutes des petites choses qui vont agrémenter le rendu. Donc, n'hésitez pas à ajouter ces petites choses-là. Quand vous pensez avoir terminé, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer des matériaux sur le véhicule. Dès qu'il y a un changement de couleur, dès qu'il y a un matériau différent, il faut une couleur différente. C'est comme ça que fonctionne Quichotte. Donc ici, bah, j'ai une couleur différente, donc je pourrais appliquer du vert. Là, je pourrais appliquer un métal brossé, par exemple. Pour les pneus, bah, je pourrais appliquer un plastique, etc., etc. Vous avez peut-être remarqué que j'ai aussi appliqué les lissages dessus. C'est pas dans Quichotte que ça se fera. Appliquez vos lissages. Ensuite, on va exporter la pièce au format OBJ dans Quichotte. Donc pour ça, il faut aller dans les préférences. Et là, vous avez OBJ Export, format standard, File, Export Sélection. Et alors, tout en bas, vous avez OBJ Export. J'ai déjà un format. Export Sélection, on est bon. On ouvre alors Quichotte. Et je vais glisser mon format OBJ, je fais import. Voilà. Donc pour la navigation, c'est du Alt-clic gauche, Alt-clic droit pour zoomer, et Alt, bouton milieu de la souris pour faire un panoramique. Et voilà, si vous voulez inverser le zoom, il y a moyen, dans l'interface, inversion du zoom. Comme ça, on retrouve bien les mêmes raccourcis que Maya. Ensuite, ben voilà, j'ai ici un onglet de matériaux. Donc, je suis déjà dans les peintures là, donc je vais simplement sélectionner et glisser sur le matériau ici, sur l'objet. Voilà, je vais prendre du noir par exemple. Euh, je vais mettre du noir pour les garbots, comme ceci, là-bas. On va prendre du vert. Je sais pas trop où il est, glace, vert. Je sais pas, comme ça, on va voir. Voilà. Ah, il a une drôle de tête. Voilà, celui-là. Pas pour commencer. Alors vous avez tous des matériaux, voilà, de métal. Peut-être un ici. Voilà, amusez-vous, testez. Regardez un peu ce qui vous convient. Il y a des matériaux à trous aussi, ça c'est marrant. Par exemple pour le pare-chaleur. Voilà. Maintenant c'est devenu un treillis. Il y a des matériaux de plastique aussi. On peut prendre du soft. Et là on a rubber. Hop. Ça peut donner des effets pas mal aussi, genre vous voulez un véhicule mat, ça peut, ça peut bien le faire. Voilà. Quand vous avez terminé d'appliquer vos matériaux, vous pouvez peut-être regarder ici, vous avez la possibilité de modifier la focale. Donc, par exemple, si je mets 10, on va avoir l'impression que le véhicule est énorme. Au contraire, si je mets 90, voilà, mon véhicule devient carrément plus petit. Donc, choisissez une valeur. Moi, j'ai mis 40. Essayez de choisir aussi un cadrage un peu intéressant. Voilà. Ceci est un peu moins intéressant, on perd la pièce, carrément.
voilà, peut-être une vue de côté, ou essayer un peu de voir dans les rendus sur internet qu'on trouve là, voir un petit cadrage qui pourrait être chouette. Alors, dans la scène, eh bien, on a toutes les pièces que l'on peut sélectionner indépendamment, ça c'est pas mal. On peut modifier l'environnement, par exemple, si je veux un environnement studio basé sur 3 points, eh bien, voilà, je peux choisir, et chaque point représente une source de lumière. Je le glisse. Alors là, j'ai un aperçu différent. Si je vais dans l'onglet environnement ici, je peux modifier par exemple la rotation du HDRI. Je peux lui demander, bah, finalement, comme c'est assez moche le fond, lui mettre une couleur uniforme. Ou alors je pourrais lui demander un arrière-plan, si je voulais garder la couleur. De toute façon, on va la supprimer dans Photoshop, pas trop se tracasser avec ça. On peut masquer les ombres au sol, voilà, il y a des petites choses pas mal. Dans les réglages, on peut modifier l'aspect, il y a des présélections. Donc essayez toujours de ne pas être trop juste au niveau de votre cadrage. Donc voilà, un truc qui serait vraiment juste, c'est de faire un rendu comme ceci. Donc dans Photoshop, voilà, vous allez être un peu limite là et là pour faire des petits effets, mettre des bordures par exemple, ou si vous changez d'avis, vous êtes foutu. Ici, si je fais par exemple un rendu 3000 par 2000, je peux aisément zoomer sur mon image par après, recadrer si je veux, sans avoir une perte de qualité. Donc, donnez-vous de la marge. Et pour le cadrage, j'essaie toujours d'avoir le même écart ici que là-bas, plus ou moins le même écart là que en dessous. Voilà, pour vous donner une idée. Puis après, de toute façon, en Photoshop, hop, on recoupe. Quand vous avez tout ça, vous pouvez faire votre rendu. Donc, on va aller dans l'onglet rendu. On indique un chemin de sortie. Voilà, on donne un nom. Le format, je prenais du TIFF. Ça, vous aurez un alpha qui sera intégré dans votre rendu. Et le rapport hauteur-largeur, on était une présélection de 1024. Alors, il faudra peut-être faire un petit calcul, mais n'hésitez pas à mettre du 3000, voilà. Ça, votre rendu, il est fait une bonne fois pour toutes. Au niveau de la qualité, il faut lui attribuer un temps maximum. Là, on a une seconde, c'est un peu peu, mais voilà, 1 heure, un quart d'heure minimum, quoi, à mon avis, pour une taille aussi importante. Le taux d'échantillonnage, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, vous donnez une qualité finale, et alors il va essayer d'atteindre cette qualité finale ici en 32 en échantillonnage. Et là, bah, vous avez différents paramètres plus étendus pour votre rendu. Donc, temps max, c'est très bien. Ici, on pourrait mettre, par exemple, 15 minutes. Et voilà. Donc, vous avez en post-production la possibilité de cocher éléments colorisés. Donc, c'est une couche supplémentaire qui sera ajoutée au rendu par la suite et qui permet alors d'avoir des alphas et de, comment dire, d'avoir la possibilité de changer la couleur des éléments par la suite. Voilà, vous pouvez cliquer sur rendu. Rendez-vous dans Photoshop. Donc voilà, le rendu a été calculé. Euh, donc le formatif, on voit que on n'a pas de fond. Donc j'en ai ajouté un ici. Un fond assez clair, un peu bleuté. Par-dessus ce fond, j'ai ajouté une teinte saturation qu'on peut retrouver ici. Teinte saturation.
et je peux la remodifier en la sélectionnant. Donc on a le calque de base. Par la suite, j'ajoute une courbe de transfert de dégradé qui me permet d'unifier un peu les valeurs du fond et les valeurs de mon objet. La courbe de transfert de dégradé est ici. Et alors, on a différentes options possibles. Vous voyez, par exemple, ceci, ça donne à chaque fois un aspect différent. Donc, je pense que c'était là que j'avais mis. Vous pouvez modifier le mode de fusion ainsi que l'opacité. Ici, je suis à 17%. Par-dessus, j'ai mis un cadre. Alors, je vais vite vous montrer comment j'ai créé ce cadre. J'ai créé un calque. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Avec CTRL ou ALT. Hop, créer un calque. Voilà, ça ira bien comme ça. Et intervertir. On peut appliquer du noir. Et dans les filtres, on a le flou, Gaussian. Alors on peut mettre une valeur comme ceci. Et on peut mettre alors une opacité. Voilà, ça permet de mieux finir l'image. Voilà. Par la suite, j'ai appliqué une courbe de transfert de dégradé sur le calque. Ici, on voit la petite flèche indique que c'est directement sur le calque en dessous. La courbe de transfert de dégradé, c'est encore de même type et elle est à 48%. Au-dessus, j'éclaircis l'ensemble avec une luminosité contraste. Et puis alors par la suite, je vais utiliser un masque ici qui me permet de... C'est un masque? Non, c'est pas un masque ça. Ah oui, j'ai effacé la courbe de transfert de dégradé certaines zones. C'est encore une courbe de transfert de dégradé un peu particulière. Et donc j'ai effacé certaines zones comme on peut le voir là, histoire d'avoir un peu de bleu au-dessus. Et pour terminer, j'utilise une luminosité contraste pour ajuster le véhicule. Vous voyez, avant-après. Voilà. Quand vous avez tout ça, enregistré, fichier enregistré sous votre JPEG, BMP, comme vous voulez. Et le tour est joué.